Bonjour, aujourd'hui on va poursuivre le chapitre 13 et le terminer en corrigeant le TP sur le fonctionnement du curare. On fera une conclusion à la fin et ça constituera le grand 4 de votre chapitre 13, intitulé Action de substances pharmacologiques sur le réflexe myotatique. La première expérience de ce TP est l'expérience de Claude Bernard. Et donc, il y a deux expériences. Dans une première, on plonge le nerf dans un liquide physiologique qui contient du curare. On stimule ce nerf et on observe des contractions nettes du muscle. Dans l'autre expérience, on plonge le muscle dans du liquide physiologique qui contient du curare. On stimule le nerf et cette fois-ci, on voit que le muscle ne se contracte pas. Conclusion, le curare va agir au niveau du muscle ou entre le nerf et le muscle, mais pas dans le nerf. Dans la deuxième expérience de Fat et Katz, on voit que lorsque l'on stimule un nerf, on va avoir une réponse électrique, une dépolarisation dans le muscle innervé par ce nerf. De plus, cette stimulation va se transmettre au sein du muscle. Par contre, si le muscle est baigné dans du curare, on voit que cette dépolarisation 1 est très faible et 2, elle ne se transmet pas au muscle, ce qui empêche la contraction musculaire. Donc la troisième expérience, l'expérience de Nastuc. On voit dans cette expérience que si de l'acétylcholine est déposée à la surface de la fibre au niveau de la plaque motrice, on va avoir une dépolarisation du muscle. Par contre, si cette acétylcholine est injectée dans la fibre, ou alors qu'elle est déposée à la surface de la fibre en dehors de la plaque motrice, on n'observera pas de dépolarisation. Conclusion, l'acétylcholine va entraîner une dépolarisation du muscle à condition qu'elle soit déposée au niveau de la plaque motrice. Par contre, en présence de curare, la dépolarisation du muscle sera beaucoup moins importante. Le curare est donc extrêmement utile pour tout ce qui va être opération, parce que même si une personne est sous sédation profonde, si on lui tape à un endroit donné qui déclenche un réflexe myotatique, ça peut avoir des conséquences importantes, avoir des blessures, faire tomber le patient de la table, etc. Donc le curare permet une totale immobilité et empêche le développement des réflexes mutatiques lors des anesthésies. Alors il y a d'autres substances qui vont agir au niveau des synapses, notamment tout ce qui va être drogue. Par exemple, si vous prenez l'ecstasy, elle va entraîner une libération massive de neurotransmetteurs dans le cerveau. L'héroïne, quant à elle, par exemple, va aller se fixer sur des récepteurs de neurotransmetteurs naturels et les activer, les ouvrir. Autre exemple, on va avoir la cocaïne qui, elle, va empêcher la recapture des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Vous avez tout un tas de mécanismes qui sont faits pour nettoyer, entre guillemets, la fente synaptique des neurotransmetteurs qui y ont été libérés, pour éviter que la réponse nerveuse soit trop importante et trop longue. Et bien vous avez des molécules comme la cocaïne qui va empêcher la recapture ou la destruction de ces neurotransmetteurs dans la fente synaptique.